Alors, mesdames et messieurs, vous avez assisté donc à quelques mentions dans la voiture. Et cette année, alors je voudrais préciser, d'abord qu'aucune réclamation sera reçue si un promoteur de cœur ne marche pas, s'il y a des merdes, c'est pas parce que c'est totalement bénévole. Donc si vous n'êtes pas content, aucune réclamation. Ensuite, deuxièmement, le sujet la torture au Moyen-Âge a beaucoup interrogé. Alors, il n'y aura pas de démonstration de torture. 2, c'est l'Église qui a inventé la prescription de la torture. Vous allez le voir quand je vais vous tenir mes propos. Et 3, merde, c'est que ça va par là-bas. Je vais dans le mauvais sens. Et 3, vous aurez donc 4 pauses musicales, 4 pauses commentées dans des lieux les plus variés de la vieille ville. Et de manière privilégiée dans les petites rues. Donc pour le moment, nous sommes rassemblés sur la place en gascon, le mercadiu, qui veut dire tout simplement iu, c'est le suffixe qui veut dire place, le lieu plutôt, c'est le lieu du marché. Voilà. Alors je vous dis de suite que Saint-Macaire n'est pas une bastide. Vous n'avez qu'à constater que cette place n'est pas carrée. Toutes les places de Bastide sont carrées, parce que c'est une ville nouvelle. Nous, en réalité, cette place a été conçue en extension du bourg initial qui est derrière moi, qui était en arc de cercle, en demi-cercle autour de l'église et du château, et du monastère, et qui conduisait en bas, derrière vous, petite rue au port fluvial. Donc c'est logique, il y a le port et la place du marché. Alors maintenant, nous allons aller vers la première étape, qui se situe dans... Alors nous allons emprunter une rue, petite rue, qui s'appelait à l'époque la carrière de l'Escalay, la rue de l'échelle, parce qu'elle longeait le rempart de la première enceinte fortifiée. Il y avait des échelles en bois qui permettaient d'accéder au chemin de ronde. Voilà. Aujourd'hui, elle s'appelle la rue Virac. Donc nous allons aller tranquillement devant une maison du XVIe siècle. Vous allez nous laisser passer, et vous avez intérêt de nous laisser passer, sinon vous ne savez pas où vous allez aller. Voilà. Voilà. Alors, vous me suivez. Et nous allons dans cette direction. Je précise que les forces ne seront distribuées à ce moment. Je vous demande de faire l'attention que les tours droite, parce que sinon ça peut être dangereux. Allez, on y va. Nous allons plutôt à la rue de Chêne. Carrière de l'Escalay. Suivez-nous. Allez. Suivons. Rue de Michel, c'est ici. Le rempart était à droite. Mais si, ça suit. C'est pas pratique. Mais tourne-toi, toi. Marco, tourne-toi, toi. Suivez-nous, rue de l'Échelle, c'est ici la carrière de l'Escalay, qui s'appelle aujourd'hui Viru-Virac. Et en face de nous, une maison forte du XIVe siècle. Au-dessus des volets en persienne, vous verrez des remplages, c'est-à-dire un trèfle trilobé. C'est une maison du XIIIe siècle. Et à droite, vous verrez un grand pont qui avait les portes fortifiées là. Ah. Eh, ça suit, il faut suivre, c'est tout. Hein. On va vous attendre, attendez, on racontera quand on sera arrêté, c'est dans peu de temps.
T'es là? T'es prête à enregistrer? Ouais. Je vois que je coupe la place. Approchez, approchez, gentes dames et gentils damoiseaux. Et montez vers là pour que tout le monde puisse voir. Ou écouter plutôt, parce que vous allez pouvoir vous agenouiller devant moi. Oh, il y a du monde, il y a trop de monde. Faut en éliminer là. Avancez vers là, avancez, tassez-vous un peu. Tassez-vous. Alors, en attendant que tout le monde arrive, ici devant, là, vous, devant vos yeux, vous avez la maison d'une riche famille de marchands qui s'appelait Bertrand de Gassy. Et vous voyez qu'il y a une tour à ma gauche, et à votre gauche d'ailleurs, qui renferme un escalier à vis qui n'a pas du tout de fonction militaire, hein, en pierre. Et il y a donc, elle est en retrait par rapport à la rue, parce qu'elle n'a pas eu la capacité à créer une cour, comme on verra. Mais enfin, elle s'est mise en retrait. Et vous avez à l'intérieur des cheminées splendides, dont une qui est sculptée. Évidemment, vous ne pouvez pas les voir. Et ça a été restauré. C'est la seule maison, heureusement, qui a été restaurée avec une défiscalisation. Les propriétaires des logements, ils sont aux îles Bahamas, aux îles Machin-Twain, les Verges, tout comme ça. Bon. Heureusement, on n'a eu que cette opération. Alors, on va commencer à parler de la torture. Alors, vous m'écoutez bien, là? L'emploi de nos... Attendez, je range le papier qui m'emmerde. Alors, je voudrais plus m'aider, Juliette. Alors, l'emploi de la torture dans nos sociétés occidentales constitue au Moyen-Âge un outil essentiel dans la recherche de l'aveu. Rechercher l'aveu. Le droit féodal, qui était fondé sur le droit hérité des barbares, les Francs, vous savez, les Francs, les Burgondes, les machins, etc., a rapidement montré ses limites car les procédures archaïques laissaient trop souvent libres les criminels après les avoir jugés. En effet, durant le Haut Moyen-Âge, c'est entre la chute de l'Empire romain, 5e siècle, et le 10e siècle, enfin l'an 1000. Durant le Haut Moyen-Âge, prédomine la procédure dite accusatoire, qui consiste à placer face à face deux adversaires, comme dans un duel, qui argumente et contre-argumente. Celui qui est accusé doit se défendre face à son accusateur dans une confrontation orale et publique. Et c'est un juge qui dit qui a raison. Alors évidemment, c'est pas aléatoire. On peut mentir tout ce qu'on veut. Adieu, ça va, Jeannot? Alors, la preuve est alors fournie par le serment purgatoire, par lequel l'innocent, l'accusé, jure qu'il est innocent. Vous voyez, je jure que je suis innocent. Bon, comme Macron Bourena là. Et je suis méchant là. Et sur la foi d'un nombre variable de soutien qu'aux jureurs, des soutiens. Mais comme cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux hommes libres à l'époque, la féodalité, à l'époque, toujours au Moyen-Âge, utilise volontiers les ordalies. Je vais vous dire quelque chose. Les ordalies, c'est le jugement de Dieu par le fer rouge et l'eau bouillante. C'est-à-dire que l'accusé, il prend dans sa main un fer rouge, rougi par le feu, et s'il est innocent, ben, il survit, et s'il n'est pas innocent, ben, il meurt. Voilà. Et vous avez peut-être vu ça dans... Et l'eau bouillante, c'est la même chose. On le plonge dans l'eau bouillante s'il en survit, un certain temps, évidemment. Pas juste aller-retour. Hein. Et bon, s'il en sort cuit, ou... Bon. Alors, le jour, aux yeux du Haut Moyen-Âge, les ordalies ne sont en aucun cas de procédés de torture physique, puisque ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu qui juge. Dès lors que, vous voyez, l'histoire, c'est Dieu. Il s'agit d'obtenir la vérité par le miracle, puisque Dieu ne peut se ranger que du côté du droit, de la justice. Alors l'accusé doit pouvoir passer par le feu en tenant dans sa main un fer rouge, je vous l'ai dit, pendant le moment, ou passer par l'eau en plongeant son bras jusqu'au coude dans un chaudron d'eau bouillante. Évidemment, vous comprenez bien que s'il en sort un domaine, il est innocent, mais bien peu de rescapés subsistent à de telles épreuves. Tous, ils meurent, voilà, ou de blessures, etc. Alors, innocentés, ils meurent de leurs blessures. Reconnus coupables, ils sont mis à mort sur le champ. Voilà. Bon, c'est un procédé qui a été... Les ordalies, vous avez peut-être vu au cinéma. C'est quelque chose qui est absolument... Bon...
aléatoire, on va dire. Alors l'Église catholique manifeste très tôt son hostilité à ce type de procédure qu'elle condamne en tant que superstition contraire au canon de l'Église. Et donc, elle finit par admettre la torture. Pourquoi ? Au XIIe siècle, l'Église considère que la lutte contre la criminalité religieuse, c'est ce qui la préoccupe, l'hérésie, est prioritaire. Donc, il faut se rappeler qu'à cette époque, qui c'est qui régit la société? C'est pas le président de la République, hein, c'est l'Église, l'autorité suprême. Donc, elle va donc initier la procédure dite inquisitoire, qui est contraire à la procédure accusatoire du Moyen-Âge. Inquisitoire, vous voyez de suite l'Inquisition. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un juge inquisiteur qui doit enquêter pour rassembler les faits et les preuves indispensables à un jugement. Et c'est ainsi que, sous le règne du pape Innocent II, l'aveu devient la preuve incontestable et indispensable de la culpabilité d'un accusé. Vous voyez, il faut obtenir l'aveu. Que le gars dise « c'est vrai, je suis coupable ». Et pour obtenir cet aveu, qui doit être spontané et qui ne doit pas être extorqué, on le stimule, évidemment. Il doit. Enfin, si vous voulez. Oh, pardon. Oh, il marche plus, ça y est. Allô? Avancez-vous. En attendant que les enfants arrivent avec leur torche, vous êtes ici au chevet roman du XIIe siècle de l'église qui s'appelle Saint-Sauveur et Saint-Martin parce qu'elle a deux vocables, un pour le monastère et l'autre pour la paroisse. Et je pense que vous ne pouvez pas le voir. Encore que, attendez, bougez pas. Ils n'ont pas compris que le réel, ça existe. C'est pas seulement dans les trucs virtuels, ça, les torches. Hein. Ça peut brûler quelqu'un. Non, vertical. 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 Bon. Alors, vous êtes donc au chevet de l'église du XIIe siècle, je disais, romane, qui est un chevet très fait, très particulier. Alors, on va continuer sur la torture. Donc, la procédure inquisitoire, vous avez entendu parler tout à l'heure, repose sur l'enquête. C'est-à-dire la recherche de preuves écrites et orales, sous-tendues par des témoignages, comme c'est aujourd'hui. Hein. C'est la recherche d'obtention de l'aveu qui va sans cesse justifier, à partir du XIIIe siècle, l'usage et le développement de la torture. À l'époque, l'université de Bologne fait redécouvrir un recueil de citations de juristes romains